Le sprinkler, Mimi. On peut faire beaucoup de chansons avec des 4 accords du coaching. C'est vrai, hein? 4 accords, c'est le pop. C'est parfait. Question, quoi, question puissante, l'écoute écoute active, feedback, requête ou demande. Là, ouais. Ben voilà, c'est Ouais. pas mal ça. Ah, OK. Ouais, voilà. OK. Principe de base. Puis on explore beaucoup par expérience parce que ça prend 10 minutes de tout voir et après ça, c'est 2 jours d'expérience. C'est vrai. Ah, c'est tellement vrai, hein? Ah, mon Dieu. Comme vous savez, j'ai étudié en psycho, fait que tous les examens théoriques, tout le monde avait des notes super élevées. Le volet pratique, la moitié du groupe coulait. Ah ouais? Ouais, c'est tough. Je sais pas. Les concepts psychologiques, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. OK. Ouais, ouais. Ben là, j'ai nommé mes 4 accords. Toi, tes accords, ça ressemble. What are your foundations of coaching? Non, mais c'est pas mal ça. On parle de les questions puissantes, l'écoute. En fait, j'aime ça parler des 3 niveaux parce que d'écoute, parce que c'est. En fait, les 3 niveaux sont très importants. C'est pas juste un niveau. Le niveau le plus important qu'on appelle le deep listening, ça dépend du modèle que tu veux utiliser, là, mais il est à ce niveau-là, il est super important parce que la présence, on est vraiment connecté. J'écoute pas seulement ta voix, j'écoute ton corps, ton aura, toute l'énergie du moment. OK. Mais même avant, je pense, il y a un genre d'écoute là, qui c'est niveau 1, si on veut. Ouais. C'est littéralement, j'écoute et je suis très présente à moi, en fait. Et on peut dire que, au début, là, si on pense à ça, c'est comme, tu me parles d'une histoire, je pense, ah, oui, moi aussi. Tu vois, quand je fais ça, et on peut dire, elle est pas bonne, une bonne posture pour le coaching. Par contre, elle est utile pour que je me reconnecte avec moi et je me garde présente. Fait que tu dis quelque chose qui parle d'un biais que j'ai ou quelque chose que je peux me catcher, c'est comme, ah, c'est vrai, OK, on revient. Ah, ouais. Fait que toutes les formes d'écoute, là, les niveaux d'écoute sont importantes à des différents niveaux. Aussi, en tant que coach, puis du bon, là, au niveau 2, où on parle plus de j'écoute pour résoudre un problème. Mais écoute, on est des coachs experts. Là. On résout des problèmes aussi. C'est pas juste coacher les gens, c'est aussi montrer comment est-ce que ça se fait. Fait que, écouter pour essayer de voir, OK, quel est le problème? Est-ce que je peux aider à régler le problème? Fait que c'est pas juste écouter pour coacher. Là. On dépasse un peu. L'écoute, c'est pas facile. C'est quoi le terme utilisé il n'y a pas longtemps? L'écoute toujours déjà là? OK. Oui, sûrement, mais où ça? Une autre façon de le dire, c'est que tu vois, on n'écoute pas, on n'attend pas parler. Ouais. Donc, c'est souvent le cas. Puis ton niveau 1 te permet de te reconnecter là-dessus, là, de te prendre conscience. OK, attends un peu, là, slack. Là. Pas besoin de temps. Et lié à ça, les questions puissantes? Oui, on explore ça et en fait, c'est parce que c'est une chose que peut-être on connaît beaucoup, mais avec beaucoup de mauvaise compréhension. Fait qu'on explore beaucoup, fait qu'on se permet d'en faire beaucoup avant qu'on commence à faire des pratiques de coaching. Fait que littéralement, on s'expose. Si on veut littéralement réécrire ça, là, voici une question. C'est comme, oui, ça a l'air vraiment étrange là, comme question. C'est comme je me sens comme, je sais pas, là, pointée. Parce que des fois, on peut poser des questions qui sont qui peuvent intimider les gens. Comment est-ce qu'on pourrait demander la même chose avec une question qui provoque des bonnes pensées, mais qu'elle est assez ouverte et qu'elle est vraiment puissante? Fait qu'on explore littéralement ça. Comment penser de cette façon-là? Est-ce que vous partagez la mesure de l'éthique de la question? Je ne suis pas sûre si j'ai compris ta question. Quand on n'a pas utilisé une question oui. Quand on n'a pas utilisé une question puissante. Oui. C'est pas facile comme question. Là. Je pense que j'ai compris, c'est-à-dire, c'est comme on a dit au début, là, c'est comme demande pas moi, c'est comme qu'est-ce qui manque ici, mais je comprends même pas le contexte, fait que la question tombe dans le vide. En fait, elle n'est pas puissante du tout, fait que la question puissante, elle a un contexte aussi. Ouais. La façon qu'on me l'avait expliqué il y a quelque temps, c'est est-ce que tu serais à l'aise de recevoir cette question-là? Si c'est oui, cool. C'est un bon signe que tu peux la poser. Si c'est non, garde-la pour toi. Keep it for another moment, un moment plus opportun. Puis tu peux extender ça un petit peu parce que toi, tu peux être très ouvert puis être
prête à la recevoir, mais tu sais que la personne est dans un état un petit peu plus tough. La charge cognitive est déjà la charge là. est attaquée, puis là, tu viens y poser la question de la mort qui tue. Tu vois l'émotion qu'il lève dans l'individu, puis là, tu poses une question qui n'a rien à voir avec l'état physique que tu peux observer avec l'individu. C'est peut-être l'éthique de ta question est peut-être mal placée. Puis ça, je trouve que ça revient un peu dans l'aspect de la question puissante où tu la poses sans intention concrète. Je suis en train de juste te provoquer parce que j'ai le goût de te provoquer, puis je suis donc bien brillant avec ma question puissante. Mais non, je la pose pour moi, je la pose pas pour toi. Elle est fondée dans l'ego et non pas dans la bonne intention pour aider l'autre. Je vais te montrer que je pose des questions vraiment hot. Wow, bravo. C'est cool, t'as un gros char. Excellent exemple, ça. Absolument. C'est un peu c'est la critique du Agile Life Coach. Un peu, on le voit souvent, ça. Todd Sharon, il bâche beaucoup le life coach. Le life coach, j'ai aussi. Oui, LinkedIn, ils font beaucoup ça récemment, mais en toute honnêteté, là, je pense que... OK. Je veux dire comment est-ce que ça vient dans ma tête. La profession de coaching... Ça sent l'extrait. Ça va être le fun. Je cherche toujours des extraits un peu provocateurs, controversés. Elle a une barre très basse pour l'entrée. Je me lève le matin et je me déclare coach et je suis coach. Par contre, la barre pour le succès, elle est vraiment haute. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il y a beaucoup de life coach. En fait, si tu regardes le monde genre... 22 ans. Puis, absolument. Fait que c'est le monde qui a fait le travail eux-mêmes, fait qu'ils sont capables d'être super puissants. Ils ont comme un kingdom pour eux aujourd'hui. Fait que c'est méchant de dire life coach parce qu'en fait, il y en a quelques life coachs qui sont beaucoup mieux que des agile coachs qu'on voit. Mais je comprends un peu, c'est un peu l'ignorance avec ça, mais c'est pour dire exactement ça. Les gens qui vont dire, écoute, moi, je sais poser des questions. En fait, la personne montre qu'elle ne sait pas du tout poser des questions parce qu'elle n'a pas lu la personne devant elle. Mais c'est un peu, c'est vraiment important, ça, c'est sûr. C'est peut-être une bonne parenthèse à faire, peut-être. What is the state of agile coaching? C'est quoi l'état actuel du coaching agile, selon toi? Ça revient un peu à la question de départ. Est-ce une question éthique? Oui, absolument. Écoute, le coach agile, il est en fait, comment est-ce qu'on dit ça? On abide by a code of ethics. On a le code d'éthique et de conduite avec la charte du coaching agile. Oui, voilà. Le lien est juste là. Oui, absolument. Fait que c'est... Elle dit oui, absolument. C'est bon, j'adore. Fait que c'est très éthique comme profession. C'est très clair. Tu vois, démarquer la zone de... quand je me rends compte que je n'apporte plus ou la valeur n'est plus perçue par rapport soit moi ou mon client, c'est le moment de renégocier peut-être notre relation. Fait qu'il y a des choses vraiment puissantes quand on se laisse régler par notre code d'éthique. Fait qu'en tant que profession, j'ai aucune peur par rapport... Je pense qu'on est à un moment qu'on est en train de diviser... Là, la courbe de Bell, elle est pas très... En fait, elle est comme... Elle est grosse. C'est ça. Voilà, la partie où elle s'aplatit, là, et on a comme c'est ce que j'appelle le coach agile professionnel. C'est le monde qui se porte de façon très professionnelle, qui comprend tous les enjeux, qui est capable de démarrer dans l'agilité. Il y en a. Il y a des compagnies qui payent beaucoup. Là. Écoute, j'ai parti ma compagnie en pleine pandémie. Et je n'ai pas de trouble. Je pense qu'il en manque. C'est du monde qui me dit, peux-tu me lancer des CV des gens que tu connais? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en train de chercher en ce moment? C'est qu'il manque. C'est comme on a parlé au début. Ça commence avec le Scrum Master, mais ça arrive aussi avec les coachs agiles. C'est comme, I want to make a buck. J'ai entendu parler qu'on fait de l'argent, puis c'est du monde avec une qualité juste pas assez bonne. Et ces gens-là, peut-être qu'ils vont prendre des jobs par-ci par-là, mais ils vont jamais être au niveau que tu vois, comme vous parlez ici, où est-ce que vous êtes. Ils vont jamais expérimenter ce que vous faites. Donc, les coachs agiles professionnels qui montrent toujours des résultats, parce que contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, on est responsable de créer des résultats chez nos clients. Et des fois, ça arrive. J'ai déjà eu des clients où ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas marché, mais c'est de ma part aussi. Ça n'a pas matché. Et puis, moi, je n'étais pas capable avec ces clients-là. Il y a une partie qui était régulière, moi. Donc, c'est ça. Je pense que belle profession, ça avance, mais on commence à démarquer entre ceux qui sont vraiment professionnels et la gang du je me déclare coach aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a abordé quelques fois, mais l'aspect trophy coach, en sorte que ça donne une niche. Non, mais tu te déclares aujourd'hui, je suis coach. Il y a des compagnies ou des endroits qui cherchent un trophy coach. Parfait, je t'embauche là.
essentiellement une potiche, là. Désolé d'être un peu arrogant, mais essentiellement ça. Puis, ben, un nourrit l'autre, là. Tu sais, j'ai pas tant les skills, j'ai pas tant les compétences, j'ai pas tant les connaissances, mais c'est pas grave, le client non plus. Fait que ça, OK, cool. Ça continue à vivre comme ça, puis, ben, ça nuit un peu à la profession. Oh, wow. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Je suis très positive, j'y crois beaucoup aux gens. Non, mais je suis d'accord que... Ouais, non, mais en général aussi. T'as fait raison. T'as raison. Fait que ça auto-nourrit un peu, là. Oui. Ouais. C'est le moment où on pleure. Oui, mais évidemment, j'ai des opinions fortes sur le sujet. Mais bon. Je vois de plus en plus de gens qui s'autoproclament via LinkedIn comme étant coach agile, mais ils ont aucune... Ils sont influencés par rien. Ils sont inspirés par rien. Ils n'ont pas de saveur. De lecture ou moi, j'aime beaucoup les modèles, ça me permet de simplifier la vie, qui est la réalité devant moi. Il n'y a rien de ça. Tu te dis, quel est ton auteur de ces jours-ci là, que tu admires? Là? Je sais pas. Scrum Guide. Je sais pas. Fait que c'est de plus en plus c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de coachs agiles mais qui focus uniquement sur processes and tools over individuals and interactions. Je le vois beaucoup. C'est rassurant. Je nommerai pas de nom, là, mais c'est la job. Oui, c'est ça. C'est la porte d'entrée, si on veut. Porte d'entrée au coaching agile ou porte d'entrée dans l'agilité? À la business. D'agilité et d'aide. Parce que tu vois, c'est comme. Des fois, je trouve que c'est trop abstrait de parler mindset, c'est important, mais la lecture qu'on avait dit, là, est-ce que tu vas coacher, est-ce que tu vas mentorer? Ouais. Des fois, tu commences à parler de mindset, tu vois les yeux comme. C'est blanc, là, la personne est partie. Ouais. Fait que avoir quelque chose d'un peu plus concret, et peut-être que c'est juste qu'il y a du monde qui est comme. C'est parqué dans cette zone, il n'est jamais évolué. Ou... Ouais. Mais bon. OK. On t'a rendu où? C'est les foundations. On est parti des 4 accords. Là. On était dans les... On a parlé de questions puissantes, on a parlé d'écoute active. Feedback. Ouais, mais feedback, ça, c'est un gros, ça. Et Et qu'on est poche à recevoir ou à offrir du feedback. Pour vous, c'est plus tough en recevoir ou en donner? Oui. Ben, tu sais, ta job de directeur, puis de donner du feedback au sens strict, c'est difficile. Comme coach agile, j'accompagne beaucoup les équipes à recevoir tout comme étant du feedback, même quand ça n'est pas du tout. Un développeur qui a travaillé 2 semaines à l'HP à développer quelque chose, le directeur arrive et il dit « Mais pourquoi c'est bleu? » C'est pas du feedback, là. C'est une critique. Mais de le recevoir, de recevoir du peu importe ce qu'il dit comme étant du feedback. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi du feedback? C'est quoi les critères pour juger qu'un statement est un feedback et non pas une critique ou du chiolage ou du commérage? Juste ces 2 derniers points sont forts, là. J'ai une opinion et c'est comme ça que je l'explique. Mais j'aimerais juste souligner parce que tu as dit le gars là, qui disait pourquoi est-ce que c'est bleu? Ça m'a rappelé le livre Radical Candor. OK, ouais. Ouais, parce que en fait, l'auteur, elle parle des différences culturelles. Elle parle comme en Tel Aviv. En fait, c'est comme. En fait, les gens peuvent dire tu niaises, toi, ou quoi? Et ça, c'est normal, c'est pas du challenge. Mais si on fait ça ici, c'est comme oh my God. C'est fini. Mais... Même pas. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Non, là. mais c'est ça. Ça montre la lecture culturelle, fait que la culture de la compagnie. Et peut-être même au Québec, il y a des compagnies plus directes et comme pas de temps à perdre. Ouais. Mais ma définition, c'est que c'est vraiment le feedback étant cadeau. Fait qu'on va le rapper d'une bonne façon, et façon qui est belle. On ne donne pas ça à tout moment. Il y a un moment important de se donner des cadeaux. Et normalement, là, on est comme plus proche à l'événement. Fait que je ne vais pas te donner un cadeau bon ou mauvais. Là. Je ne te donnerai pas l'année prochaine, je te donne maintenant. C'est plus proche. Ouais. Mais c'est vraiment la notion de cadeau, je pense qu'elle fait. Tu vois, c'est comme tu es. C'est précieux. Fait que quand je le fais, et je le fais d'une façon que voilà, j'aimerais bien le recevoir. Okay. Fait que c'est un peu comme ça. Et puis pour ça que moi, mon préféré, c'est le strength-based feedback. Strength-based feedback? Ouais, c'est vraiment. Relié un peu la Rémi Tremblay, là. Rémi Tremblay pousse beaucoup là-dessus. Nourrit les forces et non pas les faiblesses. Ouais, c'est ça. Et parce que même pour dire, disons, j'ai manqué quelque chose dans un meeting, j'étais pas très collaboratrice
triste en ce moment-là. Et puis, peut-être la personne va me dire, ben, puis tu mais t'es tellement analytique et fait qu'on aime beaucoup ton apport et on a ressenti que, ben, t'étais vraiment pas là. Fait que peut-être qu'il y a une façon de... Si je te donne... si je t'avais invité avec l'agenda avant, ça t'aide à te préparer plus et comme ça, tu pourrais contribuer plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Fait que c'est pas... On n'ignore pas. Parce que c'est ça les risques quand les gens pensent que c'est juste donner des cadeaux, genre « T'es belle, t'es beau, je t'aime ». C'est pas ça. C'est-à-dire, même quand on est un peu plus du côté faiblesse ou fautif, il y a une façon de voir comme « Wow, mais t'es tellement bon ». Comment est-ce qu'on amène toutes tes forces en ce moment-là où tu étais un peu moins bon. Puis ça suppose, dans ce que tu dis, que tu l'as préparé, ce cadeau-là. T'as pas juste dit, puis tu l'as, t'es donc bien analytique, machin, puis je sais pas la suite du discours. Voilà. Là, c'est vraiment... Non, t'es vraiment analytique. Visiblement, c'était pas le bon cadre, comment qu'on peut t'aider là-dedans, etc. Il y a eu une réflexion, là, je le formule mal, là, mais il y a une... Non, mais t'as bien... C'est intéressant. Il y a quelque chose qui m'a popé quand t'as parlé de cadeaux, puis je l'avais jamais vu comme ça. Je trouve ça super intéressant. La couleur. Oui, ça, c'est le premier truc qui m'a popé, mais la deuxième, c'est... parce que t'as parlé de maman, puis j'ai eu l'image, ma moyenne fille, quand elle fait un cadeau, peut pas s'empêcher de le donner tout de suite. T'sais, elle le prépare à l'école, là, puis elle est pas capable de... Elle l'a, là, puis elle est dans son sac, puis le retenir, puis elle a de la misère, puis là, j'adore. Elle le veut là, puis là, elle gratte, puis non, donnez pas tout. Puis c'est vraiment tough pour elle, mais c'est la même chose, tu sais. Puis il a donné trop vite ou des fois, t'es gêné de donner un cadeau. C'est qui va-tu, es-tu dans le bon range de prix, etc. Je vais le remettre plus tard. Puis il y a ça aussi, là, des fois, tu veux jamais le donner, je vais le garder. C'est les deux images qui, spontanément, qui ont popé dans ma tête. Puis j'ai vraiment eu ma fille dans la tête, mais ça amène la réflexion de OK, ça va être quoi mes conditions? C'est quoi le bon moment? Je vais l'identifier comment ce bon moment-là? Faut-tu que je le set up ou je le garde dans ma poche? Puis c'est quand il y a quelque chose qui va arriver, puis là, ben, ça va être spontané. Toutes ces réflexions-là sont importantes. Là. Oui, ben voilà, les métaphores comme ça, c'est bien parce qu'on en retire comme en masse là, chaque fois qu'on les révisite. Exact. Toujours pertinent, le feedback sandwich? Il semble qu'il est brûlé, non? Il me semble que c'est... Tu le vois venir, tu le sais. OK, bon, c'est quoi le pot qui s'en vient, là? Ouais. Fleur, pot, puis fleur. Ben, tu vas me mettre un peu de dongan, là, parce que tu m'as fait mal, là. Fait que... Je pense qu'on est en train d'influencer violemment, puis je pouvais pas le retenir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être des fois c'est bon, des fois c'est... Je sais pas. Oui, je pense que ça montre le niveau de skill là, de la personne qui donne, parce que si c'est très pertinent, ce qui vient avant et après, j'imagine qu'il est très... C'est un peu comme le strength base, là, c'est comme ça, va être aligné. Mais si c'est comme, t'es tellement bon dessineur, mais t'écoutes pas. T'écoutes pas. Mais c'est comme ça, par rapport du tout. Fait que là, c'est vraiment, c'est comme, oui, ça right. sonne artificiel, je sais pas. En fait, c'est parce qu'il n'est pas préparé, il n'est pas réfléchi, il n'y a pas d'intention. C'est juste, je sais que je vais dire quelque chose qui va moins te plaire, fait que je vais l'adoucir en disant quelque chose, puis je vais le dire vite pour ramener un autre truc. Oui, dans la notion de timing aussi, il y a comme un tempo là-dedans. Là. Est-ce que j'ai laissé... Tu sais, on danse, là. Je t'ai donné quelque chose, je te redonne un autre truc. Je t'ai-tu laissé le temps de gérer? M'as-tu donné un feedback sur le feedback ou j'ai juste fait comme... T'écoutes pas? Oui, mais fais-toi-en pas, hein. T'es vraiment généreux. De quoi tu parles mal? C'est souvent ça, là. Moi-même, je le fais, là. Je sais pas... L'autre technique... non, toi, c'est des disclaimers. Oui. L'autre technique que je me souviens pas, par contre, c'est de Jorgen Appello, le feedback rap. Pas. Qui n'a pas rapport avec la musique, là, mais vraiment un rap avec sandwich. Là. Ouais. Non, il n'y a pas. Ouais, OK. As I walk through the valley of the shadow of death. Je me souviens vraiment pas de ça. Comment t'as dit ça? Je chantais Gangster Paradise. Mais c'est une chose que t'as dit que... I'm a nightmare walking, a psychopath talking. Mais j'aimerais souligner là, Mathieu, parce que oui, c'est une chose qui est souvent oubliée. C'est comme si je donne un feedback, à ce moment-là, j'ai bien d'ouvrir la porte. Et je peux recevoir mon cadeau aussi. En fait, je devrais l'inviter. Et même, c'est comme... tu me donnais le feedback par rapport au feedback, mais c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? Est-ce que ça résonne avec toi et tout ça? Et je pense que c'est... Même là, quand on donne du feedback, même s'il est très parfait, peut-être que la contrepartie de ça, genre, on quitte assez vite. Smoke bomb, je veux pas le savoir. Hein. C'est ça, ouais. Ça peut être correct de laisser du temps, de faire « Hey, je pense que c'est important qu'on en s'en fait, reparle. » d'inviter, c'est comme, est-ce que ça va? Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Finalement, on entame une conversation. C'est pas juste, je suis venu ici te donner un truc équité. Là. On vient ici interagir. Oui. C'est tellement complexe comme pratique que dans une communauté de pratique, ça a été le même sujet 4 communautés de pratique de suite. Wow.
Puis à chaque fois, parce que nous, on pratique une technique qui s'appelle la Kula. Fait qu'à chaque fois, il y a une personne qui prenait l'information, le mettait en pratique et revenait avec une nuance. Puis à un moment donné, ça a viré vers comment offrir du feedback à son enfant pour nettoyer sa chambre. Donc, c'était ça la mission de tout le monde. Donc, tu trouves des techniques qui sortent du domaine restreint d'agilité. Là. Et puis, les gens sont revenus avec ça. Puis ça s'est transformé. Comment utiliser ces techniques-là qu'on vient de voir pour aider le gestionnaire à nettoyer sa chambre, à nettoyer son département, peu importe ce que ça veut dire. Puis c'était fascinant comme exercice. On a vraiment creusé à fond. Après 4 sessions, on a dit, OK, on passe à d'autres choses. on va aller ailleurs. Mais probablement que tu aurais pu en faire plus. C'est juste que les gens, les gens, en fait, je suis un peu... C'est comment...